Nous sommes à présent avec Moussa Ibrahim Berra, candidat donc du mouvement Saint-Paul Avenir Autrement. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, ma question, c'est d'abord qui êtes-vous? Alors, moi je m'appelle Ibrahim Berra, Moussa, j'ai 54 ans et je suis gérant de société à Saint-Paul, dans la commune où je suis né. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature pour les municipales de Saint-Paul? D'abord en tant que Saint-Paulois et puis en tant que président d'association, nous avons assisté pendant ces 2 dernières décennies à des incohérences au niveau d'aménagement de notre territoire. Et ça nous a interpellés personnellement en tant que président, et puis avec le groupe qu'on a formé dernièrement, c'est un mouvement politique, il est récent, il y a 1 an, qui s'appelle Saint-Paul Avenir Autrement. Qu'est-ce qui vous motive? Ma motivation, c'est que nous avons une belle commune, mais qui a des atouts exceptionnels, mais qui n'est pas bien exploité. D'accord. Alors, quand vous regardez le bilan actuel de l'équipe en place, quel bilan faites-vous de cette mandature qui se termine? Pour moi, c'est un bilan non satisfaisant. Quels sont les griefs que vous avez contre ce bilan? Moi, je pense que la mandature de Mme Bello a été placée uniquement dans le logement social. Alors que, sur le plan économique, on est passé à côté de quelque chose d'important. C'est-à-dire, pour vous, c'est quoi? La relance de l'emploi. Parce que nous n'avons pas, désolé de dire, mais à Saint-Paul, nous n'avons pas de zone économique, alors que dans la commune du Port, il y en a 5 zones. Dans même une commune aussi lointaine que Saint-Pierre, elle possède aussi 4 à 5 zones économiques, alors que nous, Saint-Paul, on s'est contenté de la petite zone de Cambé. Alors, avant de venir justement sur votre projet pour Saint-Paul, je vais vous demander qu'est-ce que la population, aujourd'hui la population, quand vous la rencontrez, qu'est-ce qu'elle reproche à cette équipe en place? Qu'est-ce qu'elle attend du prochain maire ou de la prochaine maire? Ce qu'on a ressenti, c'est le délaissement des conditions d'existence des Saint-Paulois. Parce qu'on estime que l'élu doit être une personnalité qui fait ce mandat à plein temps. Et ensuite, recevoir la population, venir de temps en temps se rendre compte des problèmes des quartiers et être présent tout simplement. Mais là, être présent, là, vous avez parlé de délaissement. Vous, dans le projet, comment allez-vous faire en sorte que la mairie soit proche de la population? Moi, je pense que si je suis élu maire, je vais m'accorder une journée entière à recevoir la population de Saint-Paul, connaître leurs problèmes. Déjà, on les connaît sur le terrain. Quand on vient, on rend visite aux gens, on a tout de suite une connaissance des lieux et puis des gens. Leur souffrance aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat? Parmi les souffrances, c'est le pouvoir d'achat. Ensuite, c'est toujours des problèmes de terrain. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore de titre de propriété sur une parcelle qu'ils occupent depuis plus de 30 ans. Et tout le temps, à chaque fois, quand il arrive des élections, on leur dit que ça va se faire bientôt, on va vous donner votre titre de propriété, mais après les élections, ils se retrouvent toujours sans... Comment ça se fait que c'est la mairie qui délivre les titres de propriété? Je pense que l'ancien maire, il a déjà fait une recherche juridique là-dessus. Il a parlé justement de possibilités juridiques d'accorder un permis au bout de 30 ans d'occupation. Alors, vous avez les fameux 30 ans. Exactement. Qui permet de faire basculer le titre de propriété à la personne qui est sur le terrain, mais vous avez aussi ceux qui s'appuient sur l'indivision pour réclamer aussi, peut-être que lorsqu'il y a la campagne électorale, les élus qui sont en place ont du mal justement à satisfaire l'un ou les plusieurs partis qui sont concernés par ce foncier. En ce qui concerne les problèmes de l'indivision, moi je ne suis pas au courant. Oui, mais le titre de propriété ne peut être délivré que si il n'y a pas de problème d'indivision sur un terrain. Exactement. Oui, mais qui vous dit qu'il n'y en a pas? Dans la plupart des cas, ce sont des grands-parents qui occupent le terrain. Ensuite, il y a des enfants qui sont venus et eux, ils ont construit une dépendance à côté
Et bien sûr, oui, ils sont sans eau, sans électricité. Oui, parce que encore une fois, et ça c'est une réalité, c'est qu'on ne peut pas, s'ils n'ont pas de titre de propriété, s'ils n'ont pas de documents valables pour avoir accès à l'eau, à l'électricité, parce que le terrain ne leur appartient pas, ça reste au moins un titre de location, par exemple. Mais pour ces familles, il s'agit d'occupation sans titre. Il n'y a pas de loyer. Ce problème-là, il est récurrent à La Réunion. Et ça, c'est vrai dans beaucoup de villes. Comment vous allez résoudre ça? Les gens vont venir vous voir en disant ils veulent un titre de propriété. S'il y a quelqu'un qui fait face avec l'individu, vous n'aurez pas de solution non plus. Moi, je pense qu'au préalable, il faudrait faire un recensement de tous les terrains communaux, pour savoir exactement qu'est-ce qui appartient à la commune et qu'est-ce qui appartient au privé ou c'est sans titre. Tout à l'heure, ce sont les grands-pères et les grands-mères qui sont sur le terrain. Oui. Et ça veut dire que derrière, il y a les 2 ou 3 générations qui ont suivi, qui ont droit sur ce terrain-là. Exactement. Est-ce que vous voyez le travail que vous aurez à faire? En principe, il s'agit d'une seule parcelle qui est déjà limitée. Mais... Oui, même si la parcelle est limitée, vous verrez le problème. Maintenant, on va changer quand même de sujet. On va parler de développement économique. Vous êtes chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous voulez faire pour que la municipalité aide des entreprises? Alors, en tant que chef d'entreprise, même avec mes collègues commerçants, chaque jour, il y a au moins une dizaine de jeunes qui arrivent au seuil de nos entreprises pour nous demander soit un contrat ou bien soit de l'embauche, tout simplement. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres communes, mais je pense que c'est un problème grave et qu'il faut solutionner au plus tôt. Mais comment vous, à la mairie, vous pouvez aider les entreprises pour la création d'emplois? Moi, je pense qu'il faut avoir du foncier et ensuite créer une zone économique. Dans ce cas-là, il faut quand même que les jeunes soient formés au métier. Créer une zone économique, c'est amener des gens qui ont la valeur du travail, qui sont capables de créer de l'activité. Au niveau de la formation, de l'éducation, il faudra aussi, en tant que maire, que vous tirez sur ces leviers. Mais quand on parle des jeunes qui veulent accéder au travail, mais d'abord, il faut penser à le chef d'entreprise lui-même. Parce que si lui-même, il n'y a pas une petite parcelle pour exercer son activité professionnelle d'artisan ou d'autres choses, donc, de métier de l'artisanat, c'est ça. Ce qui manque aux entreprises à Saint-Paul, c'est les fonciers. Si, il y en a du foncier, mais on n'a pas construit. On n'a pas fait créé des zones d'activité. Non, désolé, mais pendant la mandature de Mme Bello, on n'a pas créé de zone. Où vous voulez créer cette activité sur Saint-Paul? Moi, je pense que le lieu idéalement placé, c'est Cambé. La zone de Cambé? Oui. Alors, c'est paradoxal parce que tout le monde parle de la zone de Cambé et ça fait des années qu'on voit que Cambé a du mal à bouger. Oui, parce que tout le monde pense que Cambé, ça va être libéré prochainement et qu'on aura 180 hectares qui va être consacrés au logement social. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que le logement social, ça doit être placé à mi-hauteur. Là, dans les bourgs comme La Saline, Guillaume, Saint-Gilles-Léo, où le climat est plus agréable à vivre pour les familles. Alors que Cambé, c'est une zone désertique, il fait extrêmement chaud, la température peut arriver jusqu'à 35 degrés et je ne pense pas qu'une famille avec des enfants, des personnes âgées puisse supporter cette chaleur torride. Et puis de toute façon pour vous, c'est une zone stratégique pour le développement économique. Oui, voilà. Moi, je pense que cette zone doit être partagée entre l'activité économique et l'activité touristique. Alors comment mettre l'activité économique et l'activité touristique sur cette zone de Cambé? Tout d'abord, il faudrait voir aussi ce que revendiquent les gros propriétaires. Parce qu'il y a une famille qui possède plus de 150 hectares, la famille Chabrier, les héritiers Chabrier. Et moi, je pense qu'il faut les associer au projet du développement de Cambé. Et non pas d'un coup, avec une procédure DUP, de les expulser de leur terrain et ensuite faire n'importe quoi. Il nous reste que quelques secondes avant que cette discussion se termine. Est-ce que vous avez un message pour les Saint-Paulois? Moi, je l'ai dit que ne regardez pas toujours les anciens candidats. Si en 2008, il y a eu le vote sanction, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux candidats qui arrivent sur la scène politique et nous avons des projets cohérents pour la population. Mais je pense qu'il faut nous faire confiance. D'accord.
Moussa Ibrahim Berra, merci d'avoir répondu. Je vous remercie également. À cette question. Je rappelle donc que vous êtes donc de Saint-Paul Avenir Autrement et que vous êtes candidat au municipal 2014 à Saint-Paul. Merci.